Bien, l'ordre du jour de la rencontre, c'est en 3 points. Nous allons présenter le module 3 et nous allons voir l'état d'avancement des activités, qu'est-ce que les participants et les participantes font dans les activités. Et ensuite, on va répondre aux préoccupations des participants. Avant de commencer la présentation du module 3, je voudrais vous rappeler quelques points essentiels sur lesquels nous avons discuté à la rencontre passée, au cours de la rencontre passée. Nous allons faire un peu la synthèse du module 2. Voilà. Bien. Le, le conçu. Donc, ce module rappelle que l'identité sociale est façonnée par les stéréotypes. Et la séquence 2.1 établit que le sexe est biologique, mais que le genre est une construction socio-psychologique renvoyant à des différences sociales non innées, ni biologiques, comme par exemple le cerveau, les hormones. Donc, de cette notion découlent les normes de genre, comme par exemple les femmes sont sensibles, les hommes sont forts. Donc, qui sont inculqués et intériorisés dès la petite enfance, en famille, pendant les jeux ou au niveau des médias. Donc, ces normes qui peuvent devenir rigides mènent à des croyances réductrices, c'est-à-dire les stéréotypes, qui, lorsqu'elles sont associées à de l'effet ou bien des préjugés, peuvent causer la discrimination ou le sexisme. Dans la séquence 2.2, dans la séquence 2.2, cette séquence détaille l'impact sur les femmes et les filles, notamment les stéréotypes, la maternité littéraire, limite leur autonomie, l'accès aux carrières valorisées comme les mathématiques et les sciences et aux positions de leadership. Ces normes de genre forment la base banalisée de la pyramide de la violence envers les femmes et contribuent au mal-être et au risque de suicide chez les hommes par la répression émotionnelle. Donc voilà les quelques points essentiels sur lesquels nous avons discuté la semaine dernière. Concernant la présentation du module 3, c'est l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté. Donc dans ce module-là, le module 3, voilà l'égalité dans la classe, à l'école et au sein de la communauté. Et donc, dans ce module, nous allons voir comment se manifestent les inégalités entre les filles et les garçons à l'école et explorer les pistes pour être en tant qu'enseignant. Si vous êtes enseignant engagé dans ce parcours, donc en tant qu'enseignant, un modèle d'égalité et d'inclusion. Pour mieux cerner le cours, vous devrez prendre contact et connaissance
des concepts clés tels que stéréotypes, normes de genre, violence sexuelle, égalité entre les femmes et les hommes, discrimination, égalité. Donc, vous trouverez les définitions de ces concepts clés de ce module-là à l'entrée de la formation. Dans information et outils, il y a un glossaire là-bas qui définit clairement ces concepts clés. Donc, voilà, ce sont ces concepts-là. Donc, l'objectif général, il s'agit de comprendre comment se manifestent les inégalités entre les filles et les garçons à l'école et d'envisager des actions pour être un modèle d'égalité et d'inclusion en tant qu'enseignante ou enseignant. Donc, vous avez, comme vous le voyez, 6 objectifs spécifiques. Donc, à la fin de ce module, vous devrez comprendre et savoir identifier le curriculum caché, savoir reconnaître les interactions différenciées entre les enseignantes, les filles et les garçons. Donc, savoir identifier les manifestations des inégalités de genre dans les interactions entre les élèves. Savoir analyser les stéréotypes de genre dans les livres et les manuels scolaires. Et savoir déconstruire et défier les normes de genre au sein de la classe. Donc, avoir une série de techniques et de ressources pour agir contre les inégalités entre les filles et les garçons à l'école. Donc, quand vous le suivez, l'organisation du module, il est organisé en 2 séquences. Donc, la première, c'est les inégalités entre les filles et les garçons à l'école. Et la séquence 2, c'est être un modèle d'égalité et d'inclusion. Et dans chaque séquence, il y a une activité d'apprentissage. Et puis, l'activité d'apprentissage numéro 1, c'est l'observation des pratiques professionnelles dans la classe et à l'école. Et l'activité numéro 2 qui se trouve dans la séquence 2, c'est analyser les livres et manuels scolaires. Donc voilà, présenter ainsi le module 3. Et nous allons faire un tour pour voir comment vous évoluez dans les activités. Voilà. S'il vous plaît, quelqu'un a utilisé 2 terminaux pour suivre, pour se connecter, s'il vous plaît. Quelqu'un utilise un ordinateur et l'Android pour se connecter. S'il vous plaît, désactivez un. S'il vous plaît. Ou alors la personne pourrait couper son micro. Oui, il y a Akissi Delphine et qui a ouvert son micro. Bien. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Donc, nous sommes sur la plateforme pour euh, voir l'état d'avancement dans la réalisation des activités. Et voilà ce que vous avez fourni. Félicitations à tous ceux-là qui ont commencé. Vous êtes au nombre de 15 qui avaient commencé parce qu'il y a 22 qui ont répondu à cette formation. Vous étiez 30, mais 22 ont répondu, 8 n'ont pas réagi jusqu'alors. Et l'occasion, c'est pour féliciter tous ceux-là qui ont commencé.
Bien. Et il y a Melchi qui a réalisé 69%, réalisation 69% de progression. Félicitations à lui. Il y a Sibiti également, 69. Et vous êtes à féliciter. Et lorsque vous passez le curseur sur les rectangles bleus correspondent à des activités non réalisées. Et lorsque nous suivons, il n'y a que trois qui ont réalisé l'activité d'apprentissage transversal. Donc, j'invite ceux-là qui n'ont pas encore pensé à cette activité de commencer par se mettre au pas pour pouvoir la réaliser. En fait, au cours de cette semaine, nous ne devrons plus trouver les activités non réalisées dans le module 1 et 2. Mais lorsqu'on visualise la progression de certains, par exemple, Étienne, Étienne, qui n'a pas encore réalisé l'activité d'apprentissage 1.1. Normalement, cette activité devrait être réalisée. Il y a également Aziz qui n'a pas encore réalisé l'activité d'apprentissage 1.3. C'est vrai que le délai n'est pas encore expiré, mais faites un effort pour réaliser ces activités dans le temps. Et je voudrais interpeller également Akissi Delphine qui n'a pas encore réalisé les activités forum et également Adel Fouda qui n'a pas encore beaucoup évolué. Je vous encourage à faire beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pour recevoir un certificat à la fin de la formation. C'est-à-dire que les 22 qui sont engagés dans cette formation, nous les encourageons vivement à finir la formation. Parce que on n'a pas retenu tout le monde. Si vous êtes ici, c'est que vous avez eu la chance d'être retenu. Donc, cette chance-là, il faut la saisir pour réaliser toutes les activités. Et je voudrais, pour finir, euh, l'état d'avancement, vous dire que les activités qui souvent empêchent les participants et les participantes à finir la formation, c'est l'activité d'apprentissage transversal et l'activité 4.1 qui nécessite de s'entretenir avec une personne scientifique. Donc, et voilà, il faut vous lever déjà tôt pour commencer par réunir les informations nécessaires pour réaliser ces activités-là. Donc voilà le message que je tenais à présenter au cours de cette session synchrone. Vous avez la parole, mais avant tout, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter inbox en privé pour que je vous accompagne. C'est pour cette raison que nous sommes là. Donc voilà, je désactive mon partage et je vous écoute. Merci. Oui, allez-y, Étienne. Ah. Les mains levées, je vous écoute. Allez-y, vous avez la parole. Désactivez votre micro et prenez la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur l'inspecteur, monsieur le tuteur. J'avais posé un problème dans le forum concernant l'activité 2.1, si j'ai bonne mémoire, qui concerne les statistiques sur l'éducation. Je suis Oui. allé sur le site ou sur les deux sites qui sont mentionnés là, mais j'ai eu du mal à retrouver les données. J'ai retrouvé le Bénin. Mhm. Je n'ai pas vraiment pu progresser. Et j'ai fait des recherches sur le net pour avoir quelques statistiques également, mais Merci. elles sont parcellaires. J'imagine que les sites qui ont été mentionnés là,
C'est des sites qui contiennent des informations et je voudrais bien savoir comment les exploiter pour extraire les statistiques. Merci beaucoup. Merci, Étienne. Euh, Si vous n'avez pas trouvé les informations nécessaires sur les sites mentionnés, alors vous pouvez explorer d'autres pistes. Je me rappelle bien que quand moi je suivais ce parcours en 2023, j'avais pris, bon, je n'avais pas effectivement trouvé les informations, les éléments nécessaires que je cherchais, les éléments qu'on demandait, mais concernant mon pays, je suis allé au ministère de l'Éducation nationale pour prendre connaissance de l'annuaire des statistiques. Donc, dans cet annuaire-là, il y a toutes les informations sur les statistiques des élèves, des femmes, et puis beaucoup d'informations que j'ai trouvées là. Et par rapport à la pédagogie, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, l'annuaire des statistiques nationales m'a permis de trouver les informations nécessaires. Par rapport aux autres informations, j'ai mené quand même des démarches au niveau des ministères concernés pour pouvoir avoir ces informations-là. Je pense que si ça ne vous gêne pas trop, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez faire les mêmes démarches aussi. Donc, trouvez ce que vous pouvez et postez sur la plateforme. Vous avez des collègues béninois qui suivent également la formation. Je pense que vous pouvez travailler en synergie. Contactez-vous. Si vous allez sur la plateforme WhatsApp, vous cliquez sur les membres. Il y a aussi vos collègues du Bénin qui suivent la formation. Essayez de les contacter pour voir ce qu'ils ont fait. Ou bien vous allez sur la plateforme pour essayer de lire les travaux des autres pour voir ce qu'ils ont fait. Donc voilà la petite réponse que je voudrais vous apporter en attendant qu'on continue les discussions en privé pour vous situer davantage. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, c'est bien noté. Je vais explorer les pistes que vous avez avancées là et je vais vous contacter une box au besoin. La difficulté, Merci. c'est qu'au Bénin, nous avons trois ministères de l'éducation, C'est mais ça. je vais appeler des collègues enseignants moi-même. Merci. Je vais explorer les pistes. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Étienne. Bien d'autres préoccupations aussi? Des préoccupations? Je pense qu'il n'y en a pas. En fait, la rencontre ne devrait pas durer. S'il n'y a pas de préoccupation, je voudrais vous laisser avec l'encouragement de continuer de réaliser les activités parce que les échéances s'approchent. Quand vous rentrez dans une activité, vous voyez déjà l'échéance. Et puis, je voudrais vous dire que quand vous ratez les échéances, ce n'est pas bien. Quand vous postez, ça vous indique que, à un moment donné, ça vous indique que l'activité est envoyée avec un retard. Et par la suite, il n'y a plus d'options pour soumettre. Donc, je vous encourage vivement à faire le nécessaire. Le certificat obtenu à la fin de cette formation vous permettra quand même d'enrichir votre CV. C'est important parce que il faut toujours chercher les compétences, continuer d'en chercher. Voilà, s'il n'y a pas de préoccupation. Ah, il y a quelqu'un au Dillon qui a levé la main. Oui, vous avez la parole. Oui, bonsoir tuteur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est à propos des interactions dans les forums là. Oui,
Et puis j'ai vu que vous nous avez encouragé d'essayer de commenter les travaux des uns les autres. Oui. Mais je constate que, bon, à ce niveau-là, il Mm. n'y a pas d'interaction. Bon, chacun poste pour lui, mais il n'y a pas de vérification. Bon, Mm. autant je vois que dans le travail, il y a possibilité de revenir corriger certaines choses Bien si on sûr. le souhaite. Donc, en tout cas, s'il y avait cette possibilité que les uns les autres là aient un temps quand même pour revenir commenter, ça va nous permettre de rendre nos travaux là encore plus parfaits. Merci vraiment pour votre préoccupation que je partage. Félicitations. Euh, Merci. En fait, ici, dans les activités qui nécessitent de poster des messages signifient, ou bien dans ces genres d'activités, c'est une évaluation par les pairs. C'est que vous postez vos messages et vos collègues les consultent, les commentent et puis vous font plutôt des remarques pour améliorer. Donc, l'évaluation par les pairs, c'est par vous, hein, c'est par vous-même. C'est vous qui devrez le faire avec l'accompagnement du tuteur. Les seules évaluations qui seront notées et qui entreront dans la certification, c'est les deux devoirs à la fin. Mais pour que cette certification-là ait lieu, il faut avoir rendu toutes les activités. Donc voilà, bon, excusez-moi de parler ainsi, que les participants ne pensent pas que, bon, ce n'est pas noté que ils ne vont pas poster les messages dans les forums. En réalité, quand vous cliquez, vous visualisez bien, tout est noté, mais ce qui sera pris en compte, c'est les deux évaluations, les deux devoirs. Donc, c'est ces devoirs-là qui vous amèneront à la certification. Donc, merci beaucoup à Monsieur Odilon. Merci pour votre préoccupation. Je pense que vos collègues vous ont écouté et qu'ils vont réagir. Et puis, nous essayons de comprendre les uns et les autres. Ce n'est pas facile en tant que professionnel, hein, de suivre une formation alors qu'on a des activités à côté d'autres responsabilités. C'est vrai, faites un effort, nous vous savons occupés, mais vous avez souhaité quand même de suivre la formation. Faites un effort pour faire un tour sur la plateforme régulièrement pour analyser et évaluer les travaux de vos collègues. C'est ça l'évaluation par les pairs. Donc, merci beaucoup. S'il n'y a pas, oui, il y a quelqu'un d'autre. Oui, vous avez la parole. Ramata. Ramata, vous avez la Bonsoir, parole. Oui, bonsoir. bonsoir, tuteur. Bonsoir, Euh, madame. j'ai une préoccupation au niveau de l'activité transversale. Oui. Vous nous avez suggéré à la dernière séance Syncom de Hmm. voir les... Enfin, vous nous avez envoyé des exemplaires de personnes qui ont déjà travaillé sur cette question. Bon, Ouais. j'ai regardé, j'ai vu Hmm. que c'était un dossier un fichier PDF. Bon, là, c'est Ouais. pas le souci. C'est Hmm. au niveau du format. Ouais. Est-ce qu'on doit forcément faire dans ce format ou bien parce que c'est fait en fiche descriptive avec les logos qui vont avec ou bien on peut faire un format nous-mêmes qui nous sied. Oui, merci beaucoup pour votre préoccupation. Vous avez si bien dire des exemples. Quand il s'agit des exemples, c'est que il y a la possibilité de faire autre chose. Ce n'est pas, c'est flexible. Vous pouvez rédiger votre activité
dans un éditeur tel que Word et puis vous l'enregistrez et vous faites un fichier joint. Ou bien vous pouvez le transformer en fichier PDF comme ce que je vous avais envoyé, ou tout simplement, vous copiez votre texte, vous saisissez, vous copiez votre texte et vous allez coller dans l'encadré, parce que quand vous cliquez sur ajouter une activité, il y a deux petites fenêtres qui vont s'ouvrir. La première, c'est l'objet et la deuxième fenêtre plus grande, c'est la zone de texte. Donc, vous avez ces possibilités. Donc, il n'est pas exigé un format. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce qui marche avec vous le plus simplement possible. Et vous allez le faire. Donc, si vous voulez faire le design comme sur les PDF, c'est à vous. Sinon, il n'y a pas une exigence par rapport au type de format contenant votre travail à poster. J'espère que, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, madame. Sinon, vous n'êtes pas obligé de rédiger, de faire un fichier PDF ou Word. Vous pouvez rédiger et copier-coller, ou bien vous pouvez ouvrir directement l'éditeur ou bien la zone de texte et vous saisissez votre travail. Bon, c'est à vous de voir. Donc, Merci bref, beaucoup, il y monsieur. a pas d'exigence là-bas. Merci Merci. beaucoup, monsieur. C'est bien Mhm. noté. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, autre préoccupation? Bien. S'il n'y a pas, je voudrais encore vous rappeler l'activité d'apprentissage transversal. Le premier rectangle bleu qui est devant votre progression représente cette activité-là. Comme Madame venait de le dire tout de suite, c'est sous forme de fiche descriptive. Et je vous avais envoyé un exemplaire. Si ça peut vous aider à vous en inspirer, vous pouvez le faire et faire quelque chose. Parce que cette activité-là, elle sera reprise d'une certaine manière dans les devoirs. C'est pourquoi il est très important de la réaliser. Cherchez une personne scientifique aussi, commencez dès maintenant parce que il ne reste plus le temps, il ne reste plus assez de temps pour poster les activités. Donc voilà ce que je peux vous dire. Continuez de réaliser les activités. Faites vite, tous les modules sont ouverts. Donc ce n'est pas une ouverture progressive par module. Les modules, la formation est ouverte. Donc c'est à vous de faire le nécessaire. Merci beaucoup et le prochain rendez-vous, la prochaine rencontre synchrone, donc c'est pour très bientôt encore. On compte chaque 6 jours. Aujourd'hui, c'est le 12, donc on a 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc le 17 prochain, c'est le vendredi. Nous allons tenir notre quatrième rencontre synchrone. Et ceci pour discuter du dernier module, le module 4. Nous allons aborder le dernier module le vendredi prochain. Donc, vous avez le temps de lire, de renforcer vos capacités et de répondre aux activités demandées dans les modules. Sur ce, je vous remercie en vous encourageant de faire toujours le nécessaire pour rendre les activités dans le temps. Merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur.